podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Sylvie, fan de Claude François et de personne d'autre. On est en 1997 et c'est bientôt le 20e anniversaire de la mort du chanteur. Dès ses débuts dans les années 60, un grand nombre de fans, essentiellement des jeunes filles, sont prêtes à tout pour l'approcher. L'excitation que provoquait chacune de ses apparitions n'a rien à envier à celle de la Beehive, la fandom de Beyoncé. Écoutez bien, il y a de quoi écrire une fanfiction. Ça va faire 20 ans l'an prochain, ça laisse un vide que personne n'a remplacé. Ah, mais c'est-à-dire que je l'ai suivi pendant 6 ans, au bureau, à l'appartement, en tournée, aux émissions de télé, de radio, partout où il allait, chez le coiffeur, enfin là où il allait, quoi. 24 heures sur 24, en principe. Et en tournée, on partait toujours à 2. Parce on faisait du stop pendant 1 mois, pour faire tous les galas tous les soirs. Donc, déjà, il fallait se supporter pendant 1 mois, parce que c'était pas évident. Donc, on faisait pratiquement tout en stop. On partait de Paris, et puis la première ville qui était parce qu'on lui demandait le planning avant de partir, des villes qu'il y avait à faire. Donc, on partait toujours à 2 dans la nuit. Et la première ville, donc, on s'y rendait, mais on ne payait pas les spectacles. Ils ne voulaient pas que les habitués qui fassent la tournée payent. Le seul gala qu'on a payé, qu'il n'a pas pu faire autrement, ça a été Londres. C'est la seule fois. Mais sinon, tous les autres, toutes les villes qu'on traversait, en général, c'était toujours la côte. On ne payait pas. On les aidait un peu à faire des courses, à gonfler les ballons, et tout ça. Mais on partait toujours en stop. Quel fut le déclic ? C'est en l'ayant vu à la télévision en 72. Et puis après, j'ai commencé à travailler ici. Et après, j'ai commencé à le suivre à son bureau, boulevard Exelmans. Et après, on a connu d'autres personnes. Puis on le suivait régulièrement. C'était toujours pratiquement les mêmes qui étaient au bureau et à l'appartement. Quand vous dites au bureau, l'appartement, vous étiez dans le bureau Non, à l'extérieur. À l'extérieur. Non, stationnier devant, en attendant qu'il arrive ou qu'il sorte. Rien que pour le voir, pour un sourire. Ne serait-ce que 2 minutes, parce qu'il allait tellement vite. Vous avez eu l'occasion d'être embrassé par Claude François ? Ah oui, plusieurs fois. Oui, j'ai même des bouts de chemise, des bouts de peignoir, un verre dans lequel il a bu, une assiette dans laquelle il a mangé, quand il a inauguré Podium, les 10 ans de Podium au Moulin. Ah oui, on collectionne tout. À sa mort, je crois, si je me souviens bien, on a vendu ses effets personnels. Vous avez acheté des choses ? Non. Parce que j'ai préféré... Vous étiez à cette vente ? Oui, mais j'ai préféré garder les bouts que j'ai, parce que je suis sûre qu'il les a portés, ceux-là. Parce qu'ils sortaient de spectacles à Grasse, Nice, Poitiers, enfin toutes les villes qu'il a faites. Je suis sûre que les bouts que j'ai, moi, il les a portés. Parce que ceux qu'ils ont vendus, c'est pas sûr qu'il les ait portés. Vous lui arrachiez ? Oui. À la fin des spectacles, oui. Il jetait une chemise à la foule, 2 peignoirs. J'ai une chemise entière rouge de lui qui date dans les années 70. Vous l'avez mise sous cadre ? Non, elle est sur un cintre dans mon placard. Vous la portez ? Non. Vous reconnaissez dans ce mot fan de Claude François ? Fan, oui, du fait qu'on le suivait, mais il n'y avait que lui. On n'allait pas voir quelqu'un d'autre. Comme les jeunes de maintenant vont voir un peu tout le monde, je veux dire. Nous, on était axés sur lui. Il n'y avait que lui. Est-ce que vous ne pensez pas que pour lui, d'avoir comme ça des fans, des groupies, comme on a dit, ça ne pouvait pas être un peu pesant ? Vous étiez combien au total à suivre ses tournées, à l'attendre, à ses domiciles ? Je dirais au moins une 20aine, tous les soirs. Bon, des fois, on restait moins parce qu'il ne sortait pas avant 1h ou 2h du matin, donc on se retrouvait à 3-4. Vous connaissiez son emploi du temps, quand même, par cœur, presque. Parce qu'on l'avait, oui. Alors, comment vivait-il, alors ? Disons, quand on n'était pas là, il semblait perdu, je veux dire. Et c'est pareil pour les tournées, quand il n'avait pas les fans habituels, je veux dire, celles qui l'attendaient au bureau à l'appartement, ça n'allait pas. Parce que je me souviens d'un gala où on n'avait pas pu rentrer, et c'est lui en costume de scène qui est venu nous chercher dehors, parce qu'il a dit que si les fans ne rentraient pas, il n'y aurait pas de gala. Souvent, avant qu'un disque sorte, il nous appelait 3-4 dans son bureau, enfin celle qui restait le soir,
Et puis, il nous faisait écouter les maquettes, et puis il nous disait les chansons qu'on aimait bien pour qu'il les sorte en 45 tours. Il vous connaissait personnellement? Il était capable de Par nos prénoms, vos prénoms, oui. ouais. Oui, Ouais. oui enfin, comme c'était toujours les mêmes, à la fin, oui. Là, c'est l'émission de la télévision belge en janvier 78. Là, c'est Londres, quand il a fait de la batterie. Là, c'est moi, une photo où je suis avec, qui a été faite en 74, juste avant la tournée à l'appartement. Et là, il sort du bureau. C'est tout ce que j'ai sur moi. Les autres, elles sont chez moi. Dans des albums rangés. On avait la bise chacune à notre tour. Vous mettiez en rang pour avoir la bise? Oui. Oui. Et puis quand il était dans sa voiture, c'était pareil. On courait après la voiture sur le boulevard Exelmans. C'est vrai qu'on était inconscientes, mais on faisait pas attention au danger dans ces cas-là. Est-ce qu'un tel homme comme Claude François, qui était exigeant, comme vous dites, avec euphémisme, donc insupportable vu de l'extérieur, par son exigence même, est-ce que c'était quelqu'un de... Est-ce que vous aviez envisagé comme ça en se disant c'est quelqu'un avec qui j'aimerais vivre malgré tout? Ah non, ça aurait cassé le côté fan. Parce que déjà, quand il a créé Podium, bon, celles qui l'attendaient en bas, certaines avaient déjà un travail, mais celles qui l'attendaient en bas, elles ont travaillé au courrier de Podium, donc elles étaient salariées. Podium, c'était... Le journal qu'il avait racheté en 72. Et donc, un soir, à la sortie de son bureau, il leur a dit ou c'est le chanteur ou le patron, mais pas les deux. Parce que je me voyais mal ou travailler pour lui et puis l'attendre le soir, ou alors vivre avec lui et puis l'attendre le soir. Non. Je préférais rester fan, c'était mieux. Jusque-là, vous n'avez pas évoqué, Sylvie Vainqueur, les chansons de Claude François. Est-ce que, à l'écoute des chansons de Claude François, qu'est-ce que vous entendiez? Est-ce qu'il chantait votre vie, sa vie? Qu'est-ce qu'il chantait? Des chansons plutôt gaies. Plutôt gaies. À Magnolia, il en a eu un au Moulin. D'Alexandrie à Alexandra, c'est son enfance, donc c'est l'Égypte. Ses amours déçus, en gros, pas les nôtres. Les siennes, en général, c'était sa vie, ou les choses de la vie. La chanson Terry, qui date des années 60, c'était le suicide d'un mannequin qu'il a chanté. Parce qu'il y a eu Je sais, c'est sa femme qui l'a quitté. Toi et moi, c'était pour ses enfants. Téléphone pleure, oui, c'est parce que ses enfants étaient partis dans le Midi, vivre dans le Midi. Il l'a fait avec la fille de Barkov, Nicole Grouillet. Le mal-aimé, il se croyait pas aimé, alors que c'était tout le contraire. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!